Exercice 5, construction et démonstration. ABCD et ABEF sont des parallélogrammes. Donc je vais représenter, je vais dessiner, parce qu'on me le demande déjà, construire une figure, mais j'allais le faire par réflexe. Pour la A, on me demande de construire ABCD qui est un parallélogramme, donc A qui va vers B, on va prendre, allez, ici le B. Donc l'ordre est important, donc A qui va vers B, A, B, C, D, donc après je vais à C, je mets C ici, donc B pour aller à C, c'est un carreau vers la droite, 2 vers le haut, pareil pour A, donc ici j'ai mon point D, je relie mon point D à C pour obtenir mon parallélogramme, donc le premier AB. Donc l'ordre est important quand on nomme le parallélogramme, donc c'est A, B, C, D. Voilà. Donc on l'a représenté ABCD en bleu. Ok. Puis on nous demande de représenter ABEF. Donc ABEF. Bon, on peut mettre donc AB, puis ça va vers E. Le E, je vais le mettre ici. Je le représente avec une autre couleur. Donc le E, je vais le mettre ici. A, B, donc le E ici. Donc le F, pour que ça soit un parallélogramme là. Je relie comme je peux donc le A et le F et le E. Et enfin le B et le E. Voilà. Juste petite information hyper importante, réflexe pour les bons élèves. Quand on me dit que AB, CD est un parallélogramme, dans votre tête, ça doit directement vous signaler qu'il s'agit de l'égalité vectorielle suivante. C'est que le vecteur AB est égal au vecteur non pas CD, mais vous le voyez bien, le vecteur A vers B est égal au vecteur DC. On inverse les deux dernières lettres. Et quand on vous dit de la même manière que ABEF, je me penche pas tout de suite aux questions, mais vraiment ça c'est ce qui devrait sonner comme une alarme dans vos têtes quand on vous dit que ABCD est un parallélogramme. L'égalité vectorielle qu'on en, qu'on déduit directement. Et ABEF est un parallélogramme. Je prends le temps de l'écrire pour insister là-dessus et que ça vous marque. Donc ABEF est un parallélogramme si et seulement si. Il y a équivalence si vous voulez là, je vais mettre quand même l'équivalence. Ça veut dire si et seulement si. Autrement dit, c'est-à-dire la même chose. Donc dire ABEF est un parallélogramme, c'est-à-dire le vecteur AB est égal au vecteur, vous le voyez, AB, A qui va vers B, c'est égal à F qui va vers E. On inverse les deux dernières lettres égale au vecteur FE. Voilà. Donc déjà, et là je poursuis mon exercice tranquillement. On me dit quelles sont les images des points D et F par la translation AB. Quelles sont les images de D? Donc D, on va prendre D. Si je lui fais subir la translation AB, ben D, il devient C. Vous voyez bien que si je pars de D et que je lui fais... Tiens, on va le mettre en vert tout ça. La translation AB, translation de vecteur AB, le déplacement de A vers B. On va l'indiquer, ce déplacement-là, de A vers B. Si je le fais subir à partir de D, D il devient quoi? D il devient C, donc clairement, D devient C. Donc D va devenir C par la translation de vecteur AB. Que va devenir F? F, donc la translation AB ici, ça consiste à se déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas vers la droite. Et F qui va vers E, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même norme, même direction, même sens. D'ailleurs pour AB et FE. Je l'ai écrit ici. Et donc F deviendra naturellement E. Bon, question dont je ne vois pas trop l'intérêt pour la B. Enfin, on nous dit démontrer que CDEF est un parallélogramme. Donc je le répète, quand on me demande démontrer que CDFE est un parallélogramme, cela signifie, c'est comme si on me demandait démontrer
que le vecteur CD est égal au vecteur EF. Mais par rapport à ce qu'on a écrit ici, je vous ferai juste remarquer que le quadrilatère, dont on ne sait pas s'il est parallélogramme ou pas, mais CDF E, CDFE, c'est eux-mêmes que ECDF. Mais bon, là, je vais essayer de prendre les deux procédures. Donc, vous remarquerez que le quadrilatère CDFE, c'est pareil que ECDF. Bref, donc on doit démontrer que les vecteurs CD est égal au vecteur EF. Et on va utiliser ce qu'on a pu écrire ici. Le vecteur AB est égal à DC. Car ABCD est un parallélogramme. Et AB est aussi égal à FE. Car ABEF est un parallélogramme. Donc par transitivité, AB vaut ça, mais AB vaut aussi ça. Donc celle-là et ces deux éléments-là sont égaux. Donc DC par transitivité, donc DC est égal à FE. Et en fait, DC égale à FE, ça veut dire que si deux vecteurs sont égaux, leurs opposés sont égaux, donc CD est égal à EF. Et si CD égale à EF, donc CD FE est un parallélogramme. Le seul passage qui devrait vous poser éventuellement problème, c'est de là à là. Partez du principe que si deux vecteurs sont égaux, leurs opposés sont égaux. Voilà. Donc si DC vaut FE, CD vaut EF. Et j'aboutis à ce que je veux. Parce que si j'arrive à montrer que le vecteur CD est égal au vecteur EF, bah ça veut dire que CDEF est un parallélogramme d'après le cours.